الخير عليكم مرحبا بكم pour un nouveau cours في le module de pharmacie. Le nouveau chapitre راح نهضروا على la législation pharmaceutique يعني كاع القوانين اللي تهمكم نتوما en tant que soignant de santé publique en ce qui concerne le médicament يعني في الدواء واش لازم تعرفوا واش الحاجه اللي تنفعكم في votre quotidien en tant que soignant de santé publique. Le chapitre HEDA, on va voir la nomenclature et enregistrement des médicaments, on va voir l'étiquetage des médicaments, le régime des substances vénéneuses et le rangement d'une armoire à pharmacie. Pour ce cours, on va voir la nomenclature et enregistrement des médicaments. Le reste, on va au cours d'autres cours, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on va évoluer le chapitre. Donc, nomenclature et enregistrement des médicaments en Algérie. Bien sûr, كل بلاد عندها كل دولة عندها قوانينها في جميع الميادين يعني اللي كاين قوانين اللي نصيبوها عالمية وكاين قوانين اللي نصيبوها خاصة بالبلاد بالوطن اللي نكونوا فيه وهنا رانا نقولوا nomenclature تسمية et enregistrement تسجيل des médicaments en Algérie, c'est-à-dire كيفاش نسميو كيفاش يتسمى le médicament en Algérie كيفاش يتسمى le médicament en Algérie كيفاش يتسجل le médicament aussi en Algérie. Donc il s'agit d'une liste des médicaments, pardon, j'active le projecteur. Alors il s'agit d'une liste des médicaments autorisés en Algérie. يعني هي قائمة تاع أدوية مرخص لها في الجزائر مسموح لها أن يكون لها استعمال في الجزائر. Donc il s'agit d'une liste des médicaments autorisés en Algérie. Cette liste est conçue sous forme d'un tableau comprenant les informations nécessaires à chaque médicament. Cette liste est conçue sous forme d'un tableau comprenant les informations nécessaires à chaque médicament. La liste مسجلة على شكل un tableau وفيه كاع les informations المعلومات اللي نسحقوها en ce qui concerne le médicament. Donc, quand on parle de nomenclature et enregistrement des médicaments en Algérie, on va parler de la liste des médicaments autorisés en Algérie, القائمة المسموح لها المرخص لها باش تكون في الدولة الجزائرية. Et en même temps, la liste, elle est conçue sous forme d'un tableau comprenant les informations nécessaires à chaque médicament. على شكل جدول وكل médicament عنده les informations الخاصة به اللي منها اللي قريناهم avant اللي درناهم في la nomenclature des médicaments et d'autres اللي on va أنا الحين نشوفوهم في هذا le chapitre. Donc la loi 85-05 stipule l'article 174 من القوانين المخصصة للمواد الصيدلانية afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des campagnes de prévention. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Afin de protéger les kainahmi et de rétablir, et on corrige, c'est le synonyme, la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des campagnes de prévention ولكي نضمن حملات التوعية
et de diagnostiquer et de traiter les malades et le traitement des malades et de protéger la population, protéger la population contre l'utilisation de médicaments non autorisés, l'utilisation de médicaments non autorisés, يعني lesquels donc afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population contre l'utilisation de médicaments non autorisés, غير مصرح لها بالاستعمال. Les praticiens ne peuvent prescrire et utiliser, les praticiens, yani les médecins ou là les pharmaciens, ne peuvent prescrire et utiliser que les produits pharmaceutiques figurant sur les nomenclatures nationales établies par la Commission nationale de nomenclature. Yani, les praticiens de la santé, pharmaciens, médecins, chirurgiens dentistes, ont un droit de prescription ou de délivrance, mais غير بلي ميديكامون اللي يصيبهم في لا نومونكلاتور التسميه الوطنيه اللي جردتها ووجدتها اللجنه الوطنيه للتسميه. ما نقدروا نخدموا بحتى دواء اللي اللجنه الوطنيه لتسميه الادويه اللي ما حطاتوش في لا ليست تاعها on n'a pas le droit نخدموا به في الجزائر. ممنوع علينا نخدموا به في الجزائر. دونك نعاودوا l'article 174 afin de protéger et de rétablir la santé des citoyens. Alors la torche. Voilà. Comme très bien. Alors, afin de protéger et de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des campagnes de prévention et de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population contre l'utilisation de médicaments non autorisés, les praticiens ne peuvent prescrire et utiliser que les produits pharmaceutiques figurant sur les nomenclatures nationales établies par la Commission nationale de nomenclature. Donc, نعاود نفهمها لكم en arabe لكي نحمي et de rétablir, protéger le sens تاعها la santé des citoyens صحة المواطن ومن أجل القيام بحملات التوعية والتشخيص والعلاج للمرضى et de protéger حماية la population ضد استعمال الأدوية الغير المصرح لها ولا المرخص لها. Les praticiens, les médecins et les pharmaciens et les un droit de prescription ou là un droit sur le médicament ne peuvent لا يمكن لهم يكتبوا ولا يستعملوا que les produits pharmaceutiques figurant ليصيبوهم pardon اسمحوا لي pardon غير les médicaments اللي يصيبوهم في التسمية الوطنية التي جردت من قبل اللجنة الوطنية لتسمية الأدوية. L'article 175. La nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
et de recueil, pardon, et de recueil des produits pharmaceutiques enregistrés conformément aux dispositions du présent décret. La nomenclature التسمية الوطنية للمواد الصيدلانية للاستعمال في الطب البشري et le recueil des produits هي مجموعة الأدوية هي مجموعة المواد الصيدلانية المسجلة وفق القوانين الآتية du décret présent du décret يعني الديكري ونسبوهم القوانين تجي في الجورنال اوفيسيال في الجريدة الرسمية وتجي sous forme de décret. Donc la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine et de recueil des produits pharmaceutiques enregistrés conformément aux dispositions du présent décret. القوانين اللي موجودة في الجريدة الرسمية هذه هي القوانين اللي تعطينا les normes اللي نخدموا بها les normes pour tous les praticiens de la santé كيفاش يخدموا بالادويه واما دواء يقدر يخدم به واما دواء اللي ما يقدرش يخدم به. article 175. La nomenclature nationale des produits pharmaceutiques est mise à jour continuellement par يعني la mise à jour هي التحديثات المستجدات في كل عام يكون كاينين مستجدات للادويه donc ils vont faire des mises à jour au fur et à mesure يكون يظهر par exemple يظهروا اعراض جانبيه للدواء ولا الدواء يكون استعملوه pendant 5 ans ولا الانسان كان ما بانش عليه certains اعراض و à partir de 5 ans بانوا اعراض. Donc, au sabou, par exemple, il va développer des problèmes cardiovasculaires ou là, il a une toxicité ou là, il va avec le patient là où il est. Donc, ils vont le retirer du marché. Donc, les mises à jour, au fur et à mesure, et la science est en train de faire ses conclusions. Le début du module, les différentes spécialités de la pharmacie, où chaque spécialité عندها un rôle باش elle va détecter les effets indésirables, la toxicité, وقتاش يضر les doses, etc. Donc à chaque fois la science تجيب لنا معلومة جديدة. À chaque fois là في la nomenclature nationale تكون كاينة مستجدات يعني des mises à jour au fur et à mesure. Donc نعاودو la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques est mise à jour continuellement par l'inscription de nouveaux produits. كاين des produits كل عام عندنا des nouveaux produits اللي هم رايحين يظهروا لنا sur le marché. يعني العلم والحمد لله à chaque fois il y a de nouveaux médicaments, il y a des mises à jour. Donc à chaque fois يظهر un produit جديد ينزاد في la nomenclature. و à chaque fois الوطن تاعنا البلاد تاعنا تكون عندها يكون عندنا هذا الدواء sur le marché ومرخص له. Donc يزيدوا اسمه في la nomenclature. Donc l'inscription de nouveaux produits, le nom, renouvellement d'enregistrement كيف كيف يعاودوا ils vont il y a des produits qui vont être enregistrés وكاين اللي يعاودوا لهم l'enregistrement تاعهم. Le retrait des produits, كاين des produits يكونوا sur le marché ومن بعد il y a un retrait كيشوفوا اعراض جانبيه لهذا الدواء يعاودوا اعراض مضره ماشي جانبيه للانسان اللي يقدر يتحملها اعراض راح تضر الانسان. Donc il y aura un retrait يسحبوا هذاك الدواء. Le retrait de produits prononcé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. هادو كامل توجور رايحين يطبقوا القوانين اللي راح تكون المستجدات فيها وتتبع القوانين تاعها بيان سور افيك الجريده الرسميه
اللي تظهر بالنسبة للأدوية. Alors, la nomenclature fait mention pour tous les produits. في التسمية pour tous les produits واش نحوسوا واش لازم نصيبوا في la nomenclature في التسمية كل دواء نصيبوا la dénomination commune internationale DCI. Déjà هذا رانا شفناه قلنا un produit pharmaceutique, un médicament, il a 3 noms, عنده DCI, عنده nom commercial ou عنده un nom chimique. Donc la DCI telle que retenue par l'Organisation mondiale de la santé اللي تكون موافقة عليها l'OMS lorsqu'elle existe. À défaut, elle fait mention de la dénomination usuelle ou la dénomination scientifique des principes actifs qu'il contient. Ou là, des fois, أنا رايحين نصيبوا une dénomination usuelle على حساب le nom chimique تاعها. Il a même la DCI كانت مازال ما تسجلتش في l'OMS. La dénomination commerciale, le nom commercial, doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits pharmaceutiques. يعني le nom commercial ما لازمش يكون فيه اشتباه بين un produit ou un autre produit باش ما نخلطوش فيهم. علاش هذه هي la confusion, c'est الخلط بين deux produits. Donc le nom commercial لازم يكون لازم يسمح لي باش ما نغلطش ما يكونش كاين اشتباه ولا تقارب بين لي نون كوميرسيو. سينو رايح يكون خطا الانسان خطا وما حتى لي ميدسان كامل يقدر يكون كاين اخطاء. دونك حنا هنايا في لا ليجيسلاسيون رايحين يوفروا لهم la possibilité de faire de ne pas faire d'erreur ou là d'éviter de faire une erreur et ne pas induire en erreur sur les qualités et les propriétés de la spécialité. Donc, la nomenclature fait mention pour tous les produits de la dénomination commune internationale et la dénomination commerciale. On a la dénomination commerciale, mais لازم تكون مختارة de façon elle évite toute confusion. Elle va nous éviter le khalt d'autres produits pharmaceutiques et ne pas induire en erreur sur les qualités ou les propriétés de la spécialité. Donc, je dois effacer pour pouvoir passer à la page suivante. Donc, شفنا هنا la nomenclature et on va voir le reste des articles. Très bien. Article 176. Il ne peut être délivré au public ni fabriqué sur le territoire national des produits à l'usage de la médecine humaine ou d'appareils médico-techniques. Il ne peut être délivré au public. ما نقدروش نمدوا le public ولا نبيعوا le public ولا نحطوا بين أيدي la population ni fabriqué sur le territoire national ou la صناعة على المستوى الوطني على في الوطن في الجزائر des médicaments à usage de la médecine humaine, des médicaments اللي يستعملهم الإنسان ولا des appareils médico-techniques غير autres que ceux inscrits à la nomenclature des produits pharmaceutiques ou à la nomenclature des appareils médico-techniques agréés par le ministère chargé de la santé, après avis conforme de la Commission nationale de nomenclature prévue à l'article 175 ci-dessus. C'est-à-dire,
ما نقدروا نمدوا حتى دواء ولا نبيعوا حتى دواء ولا حتى اباري ميديكال ميديكو تكنيك غير اللي يكونوا مونسيوني في التسميه، في لا ليست، في التسميه، التسميه المواد الصيدلانيه ولا التسميه تاع لي زاباري ميديكو تكنيك المعتمده من قبل le ministère de la santé وزاره الصحه après avis conforme كي تكون عندهم la conformité يعني يجيهم l'aval والموافقه de la commission من اللجنه الوطنيه للتسميه prévu à l'article اللي هضرنا عليها déjà في l'article 175. donc حتى دواء ولا حتى اباري ميديكو تكنيك ما يقدر لا ينصنع لا ينحط عند الببليك ولا ينباع للببليك ولا ينحط في لي فارماسي ولا في لي زوبيتو غير اللي يكونوا في لا ليست تاع النومنكلاتور اللي تكون اغريي معتمده من طرف الدوله والدوله تكون عاطيتنا الموافقه عليها من طرف لجنه التسميه، تسميه المواد الصيدلانيه والشبه الصيدلانيه. Donc, شفنا les principales lois. Donc, on va voir l'étiquetage des médicaments. L'étiquetage des médicaments. واش هو زعما étiquetage؟ c'est étiquette. c'est-à-dire هذوك les étiquettes اللي نصيبوهم في les médicaments. les étiquettes هذوك كيف عندهم قوانين تاعهم وكيفاش واش يكتبوا فيهم واما دواء يحطوا له تال étiquette واما دواء يحطوا له تال étiquette واش لازم يكون فيها. c'est très important et لازم نتوما ان طونك كاد سوانيون لازم تكون عندكم اون نوسيون عليهم باش تعرفوا الدواء اللي راكم تستعملوه il s'agit de quelle classe et comment il est étiqueté et est-ce que هاد لا boîte elle est bien étiquetée ولا لا est-ce qu'elle est فيها شك ولا ما فيها شك parce que c'est très important في le quotidien تاعكم. L'étiquetage des médicaments. L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine stipule l'arrêté اللي جاي في الجريدة الرسمية du 30 octobre 2018 fixant le cahier des conditions techniques et l'importation des produits pharmaceutiques يعني استيراد المواد الصيدلانية et dispositifs médicaux ou les appareils et tout ce qui est dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine stipule ce qui suit. Article 11. Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères requis dans la décision d'enregistrement. La décision d'enregistrement pour chaque produit a une décision يتسجل بها وهذيك ce qui est mentionné في la décision d'enregistrement لازم le conditionnement يكون مكتوب فيه كاع واش مكتوب في la décision يكون conforme يعني الورقه هذيك لا ديسيزيون اللي يتسجل بها لازم تكون المعلومات تاعها موافقه مطابقه على واش مكتوب في كل بواطه تاع دواء في شاك بواط دو ميديكامون لازم يكونوا هذوك لي مونسيون ليغال اي لازم تكون conforme. Donc les conditions des médicaments les conditionnements يعني كاع واش رايح يكتب في الميديكامون وكاع كيفاش رايح ينحط هذاك الميديكامون وفي اي فورم رايح ينحط هذاك الميديكامون. Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères requis dans la décision d'enregistrement. Il a la décision d'enregistrement. Ah oui, c'est une solution pour la voie IV, c'est un produit IV pour injection intraveineuse. لازم يكون un produit pour intraveineuse. تكون فيه la date de péremption, date de fabrication وقتاش, date de péremption وقتاش. لازم كيف le produit pour la date de péremption, la date de المكونات, le dosage, tout. Ça doit être
précis. On n'oublie pas, on est en train de parler de médicaments et le médicament où l'être humain, ou l'être humain, c'est une valeur qu'on doit préserver. Donc c'est très précis l'utilisation et tout ce qui est usage pour l'être humain. Article 12. Les conditionnements internes et externes. Conditionnements internes et externes, doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes en caractère apparent, aisément lisible et indélébile en langue arabe et en toute langue étrangère utilisée en Algérie. يعني فوق لا بواط وداخل لا بواط في لا نوتيس اللي نصيبوها واحيانا كيف في الدواء اللي رايحين نستعملوه لازم يكون فيه مكتوبين واش رايحين نهضروا دوك اون لونغ عرب ولا اون لونغ فرانسيز ولا اون لونغ اللي نستعملوها احنا في الجزائر يعني المواطن الجزائري يقدر يقراها فاسيلمون. دونك عندنا لو نون كوميرسيال واش نصيبو مكتوب لو نون كوميرسيال. La dénomination commune internationale, la DCI, imprimée en gros caractères et à défaut la dénomination usuelle. يعني إلا ما كانش DCI, la dénomination اللي رايحين يخدموا بها plus facilement parce que la DCI قلنا لازم تكون مسجلة في l'OMS et des fois c'était un problème d'enregistrement donc si elle n'existe pas au niveau de l'OMS donc نخدموا la dénomination usuelle يعني اللي نخدموا بها حنايا. Le numéro de la décision d'enregistrement en Algérie. قلنا عند كل دواء عنده décision d'enregistrement. الشهادة اللي أنا رايحين ولا الاستمارة اللي أنا رايحين نسجلوا بها هذاك الدواء. Donc هذه فيها un numéro d'ordre. Le numéro de la décision لازم يكون mentionné aussi les conditionnements. La date de fabrication par impression des 3 premières lettres du mois, du mélisme et de l'année. يعني du mois et قال décembre 2020 2021 ولا c'est rare, oui, mais des fois c'est bon le jour, le mois et l'année, mais des fois c'est beau seulement le mois et l'année. Le mois et l'année, qu'est-ce le mois et l'année, qu'est-ce le mois et l'année, c'est-à-dire il a calé décembre 2020, c'est-à-dire 30 novembre, en décembre, c'est un produit périmé. C'est un produit qui est périmé. La date de péremption par impression des 3 premières lettres du mois, du millisme de l'année. Kif kif, nketbou qal 2020 ou le 20 ou etc. Donc la date de واش نصيبو في l'emballage ou le conditionnement et sur la boîte et sur le médicament lui-même, le nom commercial, la DCI ou la dénomination usuelle et le numéro de la décision d'enregistrement dans le médicament HEDEC. C'est pour la date de fabrication, c'est pour la date de péremption. Article 12. C'est la suite. C'est pour la forme pharmaceutique, injectable, pommade, collyre. La formule centésimale avec indication précise des substances actives. Centésimale, يعني بالمئة. La composition بالمئة. واش فيه كاع les produits بالمئة. النسبة بالمئة. النسبة المئوية. Donc, كاع les substances اللي داخلين في تكوين هذا الميديكامون. La teneur en principe actif par unité de prise et par conditionnement. يعني هنا نشوفوا la dose a le principe actif. شفنا في le premier cours c'est quoi un principe actif. نشوفوا la concentration a le principe actif par unité de prise. يعني par exemple il a كان cuillère هذا c'est un sirop لازم نصيبه
le conditionnement, la cuillère, dit que tu as 2,5 millilitres ou là tu as 5 millilitres, شحال فيها principe actif. Et ou la bouteille, شحال فيها principe actif كيف كيف. Le numéro de l'eau, رقم التسجيل, donc c'est le numéro de l'eau, tu as le médicament, le site de fabrication et le pays d'origine, وين نخدم الوحده اللي نخدم فيها الدواء et le pays منين راهو جاي هذا le médicament, les conditions particulières de stockage et de conservation, واش هما les conditions اللي حفظ هذا الدواء, يعني وين ستوكيوه, اسكو نحطوه في الفريجيدير, في الفريغو, ولازم له تمبيراتور معينه, ولا اسكو لازم برك نحميوه من الشمس, ولا دونك كاع لي كونديسيون اللي نحافظوا على لا ستابيليتي تاع هذاك لو ميديكامون, وباش ما تروحش الفعاليه تاعو وما يفسدش. Les conditions particulières de dispensation, inscription aux listes, c'est-à-dire كيفاش رايحين يستعملوه dispensation, c'est-à-dire كيفاش رايحين نمدوه للمريض, كيفاش هذا المريض رايح يقدر يشربوه. La durée de stabilité lorsqu'il s'agit d'une préparation à reconstituer. هنايا أنا نهضروا par exemple على les produits à reconstituer. كاين par exemple certains sirops, تصيبوا فيهم un liquide وتصيبوا فيهم une poudre. Donc, il faudra reconstituer. Ou là, c'est des sirops qui تحلوهم, تسيبوهم poudre. ويقول لك لازم تزيد الماء المقطر. هادوك عندهم مدة صلاحية. يعني وهذيك المدة تاع الصلاحية, par exemple, نعطيكم un exemple تاع le débridate اللي نمدوه للمعدة ولا les intestins ou certains troubles digestifs, c'est un régulateur. Donc, نسيبوه sous forme de poudre, وهذيك la poudre نزيدوا لها الماء. يقعد 28 جور, يسوفي نخلطوا له الماء مقطر, خلاص يقعد 28 يوم, 29 يوم خلاص غير صالح للاستعمال. Donc هذه la durée de stabilité lorsqu'il s'agit d'une préparation à reconstituer. Les noms et adresses du fabricant. شكون le fabricant, par exemple là حنا عندنا سايدال, كي يكون un produit سايدال انا حين نكتبوا سايدال. Le code à barre, c'est pour les différentes boîtes. Je vais essayer de vous ramener un code à barre. Une minute. Un code à barre. Par exemple, c'est un produit Saïdal, c'est du Paralgan. Le code à barre هو هذا اللي نشوفوا فيه. هذا هو le code à barre. Très bien. Donc, le code à barre. Très bien. Donc, هنايا أنا شفنا tout ce qui est réglementation. شفنا باللي كاع الدواء اللي يدخل للجزائر واللي يكون في بلادنا لازم يكون في لا ليست ولازم يكون مرخص له وعنده كاين ان اغريمون. وشفنا واش كاع نكتبوا في لي ديفيرونت مونسيون اللي نصيبوهم لداخل ونصيبوهم لبرا. دونك نتوما je vous conseille de prendre des boîtes de médicaments et d'essayer d'avoir toutes ces informations. Donc, c'est un entraînement. On a une boîte de médicaments à la maison. Donc, on va prendre une boîte de médicaments, essayer d'avoir toutes ces informations. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé le cours. Inch'Allah, تكون فهمتوه. Inch'Allah, تكونوا استوعبتوا مليح. Vu qu'il est mis à votre disposition, donc vous pouvez le revoir à chaque fois. Et bon courage à tous. Et au prochain cours, Inch'Allah. Bon courage à tous.